Dans cette vidéo, je vais te donner un conseil que tu devrais vraiment bien écouter. Il est très simple, mais c'est un des plus importants. Ce conseil, c'est juste après l'intro. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment arrêter de chercher vraiment à tout prix à plaire aux femmes, d'accord? Ce qui ne veut pas dire que vous devez arrêter de vouloir vous améliorer. Ce qui ne veut pas dire que vous devez arrêter de vouloir travailler sur vous. Les mecs qui disent « c'est bon, j'arrête de chercher à plaire aux femmes pour plaire aux femmes », ça ne marche pas. S'ils font semblant de ne pas s'y intéresser pour penser que c'est ça qui va leur plaire, ça ne marche pas très bien non plus. En fait, l'idée ici, c'est vraiment de vous dire arrêtez de chercher leur validation. Quand une femme dit « j'ai adoré tel film », arrêtez de se précipiter à dire « ah, moi aussi j'ai adoré, t'as trop raison ». Quand une femme dit « j'adore tel acteur ou telle actrice », « ah ouais, t'as raison, trop génial ». Ayez vos propres opinions. Si vos opinions sont les mêmes que celles de la fille, eh ben, tant mieux. Et si ce n'est pas les mêmes, ben, vous avez un peu de tact. Vous dites « ah bon, t'as vraiment adoré tel film, mais qu'est-ce qui t'a plu là-dedans, explique-moi ». Mais n'hésitez pas à avoir votre avis, c'est ça qui enrichit. D'ouvrir beaucoup plus la conversation comme ça. Arrêtez de chercher à dire ce qu'il faut pour lui plaire, à faire ce qu'il faut pour lui plaire, d'accord? Après, ne cherchez pas non plus à lui déplaire, parce que je vois des hommes qui ont compris qu'il faut arrêter de plaire aux femmes à tout prix, de chercher à plaire aux femmes plutôt. Il faut arrêter de chercher à plaire aux femmes, il ne faut pas arrêter de plaire aux femmes. Il faut arrêter de chercher à plaire aux femmes à tout prix. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Rien, zéro effort, ils arrivent en survêt, ils pètent, etc. J'exagère à peine, hein, mais c'est que vous compreniez. L'idée, c'est pas de faire une espèce de pseudo-vengeance, d'être imbuvable, si ça. L'idée, c'est juste d'arriver à être vous-même, vous-même avec vos propres opinions, avec vos propres forces, mais pas essayer de copier ce que vous a dit un tel qui est censé marcher, ne pas essayer de vous greffer sur la fille pour essayer de dire ce qui va marcher peut-être pour lui plaire d'après votre déduction que vous avez fait en la connaissant depuis 5 minutes. Non, c'est pas ça en fait. Ne cherchez pas forcément à marquer des points. Je vais lui dire ça, je vais lui dire que je pense comme elle, je vais lui dire que moi je suis un homme comme elle cherche. T'aimes quoi chez un homme? Ah ben c'est tout moi. Hein. Ça ne marche pas. Un homme, un vrai homme, un homme alpha, il cherche une femme qui lui correspond. Il arrive devant une femme et cette femme, il va choisir de la valider ou de ne pas la valider. Mais en tout cas, il va se positionner comme un homme exigeant. Un homme qui va arriver et qui va distribuer des points. Tu sais ce que j'aime chez toi? C'est que c'est rare une femme qui fait des blagues, qui me fait sourire comme ça. J'adore. Tu vois, un homme comme ça va valider la fille comme ça. C'est mieux que... je sais pas moi, ah ouais, toi aussi ça te fait rire les spectacles de Jamel Debbouze? Ah, moi aussi j'adore, alors que tu n'en as jamais vu un. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée c'est de mettre la femme petit à petit en position demandeuse et de se placer en position de sélectionneur. Autrement dit, c'est pas je suis un homme, je vais à un rendez-vous pour marquer des points et si je marque assez de points, je vais la séduire, parce que tous les hommes font ça. Et au final, du coup, c'est ultra compétitif. Et c'est ultra compliqué de se démarquer. L'idée, c'est d'aller à un rendez-vous et de te dire, alors que ce soit vrai ou pas, je vais sélectionner ou pas cette fille. Et tu arrives et d'entrée, tu poses ce cadre. Tu vois? Ah ouais, continue comme ça, tu vas me séduire. J'adore, tu marques un point. Tu vois? Et des choses comme ça. Si tu as assez de points, peut-être que je t'embrasserai à la fin du rendez-vous. Mais tu vois, des choses comme ça, où tu arrives et dans ta tête, c'est toi qui sélectionnes. Et donc du coup, comme tu arrives dans ta tête, c'est toi qui sélectionnes, le cadre que tu vas mettre sur la conversation va être très différent. Tu ne vas pas être un prétendant de plus qui va même être parfois intellectuellement malhonnête pour essayer de donner les bonnes réponses, que la fille ne saura même pas qui est vraiment celui qu'elle a en face d'elle. Mais tu seras un homme qui s'assume, qui ose être lui-même et qui cherche une femme qui lui correspond. Après, tu peux être un peu malin, et tu peux te positionner en sélectionneur juste pour la séduire, tu vois. Mais en tout cas, ça marchera mieux que d'essayer de dire ou faire ce qu'il faut, tu vois. Ça marchera toujours mieux de mettre la fille en position demandeuse, de mettre la fille en position de chercher la validation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très 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 important. En mettant en place cette frame, d'accord, ce cadre sur la conversation, c'est la femme qui
petit à petit, va vouloir chercher à vous plaire. Ça s'appelle le pricing. Vous arrivez et vous avez tellement de force mentale que vous changez le cadre, parce que quand un homme rencontre une femme, généralement les gens se disent « va-t-il arriver à la séduire ?» Là, vous changez le cadre, vous arrivez avec votre force intérieure et c'est « ah mais ce mec est différent des autres, vais-je arriver à le séduire ?» Et les femmes, ça les met en position de défi, de challenge, etc. Ce qui est ultra rafraîchissant et ultra différent de ce qu'elles vivent d'habitude. J'ai dit avec des mecs qui leur lèchent les pieds, qui essayent toujours de donner la bonne réponse, voilà, des lèche-bottes quoi. Et alors, bien sûr, il faut que tu aies l'attitude qui va avec. Parce que si tu arrives et que tu es challengeant, que tu fais le pricing, mais que ton langage corporel, il est comme ça. Oui, alors, en fait, tu arrives à me séduire. Ça ne marche pas, d'accord? Il y a un travail aussi global à arriver à faire pour être finalement en cohérence avec tout ça. Le pricing, les frames, c'est un truc vraiment très important en séduction. Je vous ai fait une petite fiche récap, une anti-sèche de drague sur ce concept-là. Vous pouvez la télécharger. Facile à trouver, premier lien dans la description de la vidéo, commentaire épinglé. Prenez votre fiche, je vous ai donné des exemples de comment reframer également. Comment tu reframes, ça veut dire par exemple une fille te dit « t'es pas un peu jeune pour moi ?» ce qui veut dire « t'es pas assez bien pour moi ?» Et toi tu reframes en disant « trop jeune pour toi ?» tu veux dire que tu as peur de ne pas arriver à suivre la cadence au lit. Et là tu as changé ce qu'elle a dit pour devenir le prix, pour prendre le dessus. Et là, elle va rigoler, elle va dire « ah 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 », normalement, « ah ah, bon, à voir ». Et tu vois, tu passes un peu le shit test également, comme ça. Donc, c'est très important de comprendre ce concept de cadre de conversation et ce concept de prix, de pricing. Donc, je t'ai fait une petite anti-sèche que tu peux télécharger avec des exemples concrets dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris qu'il faut arrêter de chercher à tout prix la validation des femmes, mais plutôt les mettre, elles, inverser les rôles et les mettre en position de se valider. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous inscrire à la newsletter, je vous offre des e-books gratuits dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.